une seule vidéo, vous l'avez dit jusqu'à présent, c'était en 2014 lorsqu'il annonçait la création du califat de l'État islamique ou proclamé comme tel. Aujourd'hui donc, il réapparaît comme un fantôme pour dire au Urbi et Orbi qu'il est bien vivant et qu'il continue le combat. C'est un al-Baghdadi dans la clandestinité mais qui se veut chef de guerre et qui demande à ses partisans de continuer le combat. Il annonce un djihad global, il fait référence aux attentats au Sri Lanka, il fait référence aussi à la chute du président Bouteflika en Algérie, également à la révolution au Soudan, qu'il condamne d'ailleurs d'une certaine manière en disant que ces présidents ont été remplacés par des tyrans. Seul le djihad peut apporter la solution, dit-il à ses partisans. Ça veut dire que même si Daesh a perdu beaucoup de terrain, il ne faut pas l'enterrer trop vite. Oui, absolument, car en fait, il promet d'autres attentats. Daesh vengera ses combattants qui sont morts dans la dernière bataille de Baghouz, vous savez, ce dernier fief de l'État islamique qui est tombé en Syrie le 23 mars dernier, c'était il y a un mois. On peut dire que al-Baghdadi a pris des risques pour tourner cette vidéo. C'est l'homme le plus recherché du monde, vous l'avez dit, sa tête est mise à prix, il est surveillé en permanence, il a été l'objet de plusieurs attaques, il a été blessé, dit-on, mais effectivement, il est bien là. Il est là comme un symbole du djihad global, puisqu'il appelle non seulement à poursuivre le combat en Irak et en Syrie, mais aussi en Asie, en Afghanistan et aussi en Afrique, par exemple, au Mali et au Burkina Faso.